gloire, Seigneur. À ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Et pour Moïse, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Mon frère et ma sœur, tu veux une destinée glorieuse avec le Seigneur, commence par ôter les sandales. J'ai bien dit que les sandales, c'est l'image de nos péchés. Les sandales, c'est l'image de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Tu te vois berger, tu te crois être déjà arrivé. Tu te crois déjà que non, là où tu es, c'est bien, mais Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu te voit dans un endroit plus meilleur que là où tu es. Et j'aimerais te dire, avant que tu puisses atteindre cette destinée glorieuse, tu dois commencer par pouvoir ôter tes sandales. Moïse pouvait se contenter de l'ancienne dimension de berger. Or, Dieu le voyait dans la nouvelle dimension prophétique. Et toi qui me suis, tu te vois dans l'ancienne dimension, là où tu es. Ça peut être une bonne dimension, ça peut être une bonne vie que tu mènes. Mais Dieu te voit dans une vie plus meilleure que là où tu es. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez au travers de cette émission qui est intitulée « Dieu vous parle à travers d'eux ». Alors aujourd'hui, je nous ai apporté un message pour pouvoir ajouter un plus à notre édification dans la foi. Et le thème que je nous propose ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu me suis, c'est « ôte-les pour vivre ta destinée ». Ôte-les pour vivre ta destinée. Nous allons lire un passage, Exode chapitre 3, le verset 1 à 5, et puis Jean chapitre 11, le verset 38 au verset 44. Exode 3, 1 à 5, je suis dans la version Semeur, la Bible déclare: Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors: je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson: Moïse, Moïse. Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit: n'approche pas d'ici, enlève tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. Nous allons lire Jean chapitre 11, 38 à 44. C'est un passage très bien connu. Jean 11, 38 à 44. La Bible déclare: une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors: le Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit: Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une forte voix: Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là: déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Ôte-le pour vivre ta destinée. J'aimerais commencer par définir les termes. Ôter vient du verbe ôter, qui veut dire enlever, enlever. En d'autres termes, on était en train de dire enlève-les pour vivre ta destinée. Alors que donc nous devons enlever pour que nous puissions vivre notre destinée? Nous avons lu dans le premier passage, Exode 3, 1 à 5, la Bible nous parle de quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible dit: Moïse était berger, mais alors qu'il était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro, il était en train de marcher, mais subitement, il a vu, la Bible dit qu'il s'avançait vers le mont Horeb, la montagne de Dieu. Alors qu'il s'avançait, la Bible déclare qu'il a vu un buisson qui était en train d'être consumé. En fait, c'était en train de brûler, mais ça ne se consumait pas. Alors que Moïse s'approchait, il y a une voix qui est sortie du buisson qui lui a dit: Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici, mais ôte tes sandales.
Dieu lui est apparu au travers d'un buisson. Mais la Bible dit que Moïse voulait s'avancer, mais Dieu lui a dit, ôte d'abord tes sandales. Alors, premièrement, j'aimerais déjà nous dire que la première chose pour nous à pouvoir ôter pour vivre notre destinée, c'est pris dans le cas de Moïse. Moïse était encore berger, mais sa rencontre avec Dieu, c'était aussi la rencontre avec sa destinée, sa nouvelle destinée. Il était berger, mais rencontrer Dieu, c'est aussi rencontrer une nouvelle dimension de ta vie. Car il était berger, mais là, lorsqu'il s'est rencontré avec Dieu, il était à la porte de la nouvelle destinée prophétique. Parce que la Bible même dit que Moïse est parmi les plus grands, non, il est les plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Alors, avant qu'il arrive à cette destinée glorieuse du grand prophète, il a commencé par rencontrer le Seigneur et la Bible déclare que Dieu lui a donné un principe. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que la rencontre avec le Seigneur commence toujours par un principe avant de vivre une promesse. Beaucoup de gens s'attendent à des promesses de la part de Dieu, mais Dieu commence d'abord par donner le principe. Et pour Moïse, le principe était d'ôter les sandales. Quand il était berger, il pouvait être berger avec les sandales. Mais pour devenir prophète, il ne pouvait pas être prophète avec des sandales, mais devait devenir prophète sans sandales en s'approchant de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que les sandales, c'est l'image de nos péchés. Les sandales, c'est l'image de beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose, que la présence de Dieu commence d'abord par tuer avant d'engendrer une chose. Parce que le principe avec Dieu, c'est ça. La Bible dit dans Ésaïe 6 que après la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est-à-dire que avant que le roi Osias ne meure, Ésaïe n'avait pas vu la gloire de Dieu. Ce n'est qu'après la mort du roi Osias que Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu, dans ta vie, commence par tuer avant de pouvoir engendrer une nouvelle chose. Et pour Moïse, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Mon frère et ma sœur, tu veux une destinée glorieuse avec le Seigneur, commence par ôter les sandales. J'ai bien dit que les sandales, c'est l'image de nos péchés. Les sandales, c'est l'image de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Tu te vois berger, tu te crois être déjà arrivé. Tu te crois déjà que non, là où tu es, c'est bien, mais Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu te voit dans un endroit plus meilleur que là où tu es. Et j'aimerais te dire, avant que tu puisses atteindre cette destinée glorieuse, tu dois commencer par pouvoir ôter tes sandales. Moïse pouvait se contenter de l'ancienne dimension de berger. Or, Dieu le voyait dans la nouvelle dimension prophétique. Et toi qui me suis, tu te vois dans l'ancienne dimension, là où tu es. Ça peut être une bonne dimension, ça peut être une bonne vie que tu mènes. Mais Dieu te voit dans une vie plus meilleure que là où tu es. Mais pour en arriver là, tu dois commencer par pouvoir ôter les sandales. Si tu te contentes de la dimension de berger, mon frère, tu ne vivras pas la dimension prophétique. Or, si tu veux vivre totalement les promesses de Dieu, tu dois commencer par ôter les sandales. Je suis venu parler à un Moïse qui me suit. Moïse, j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, ôte tes sandales pour que tu vives ta destinée. Ta destinée est cachée en Christ Jésus, c'est vrai, mais tu dois aussi commencer à obéir à ce Jésus avant de la vivre totalement. Beaucoup sont en train de vivre partiellement les plans de Dieu parce qu'au départ, ils n'ont pas voulu ôter les sandales. Ils se contentent de la dimension de berger alors que Dieu les voit plus loin. Mon frère, j'aimerais te dire une chose, c'est que nous aimons vivre la grande destinée avec Dieu, nous aimons vivre la gloire avec le Seigneur, mais nous n'aimons pas ôter nos sandales. Nous aimons nos sandales, mais nous aimons aussi Dieu. Nous aimons nos sandales, nous aimons aussi la grande destinée. Ce qui est totalement impossible, cher enfant de Dieu. Ôte tes sandales, enlève tes péchés. La vie dans laquelle tu vis t'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Quand bien même là où tu es, tu te contentes de cette vie, mais j'aimerais te dire que cette vie n'est pas la meilleure. Dieu te voit en un endroit plus meilleur que là où tu es. Mais tu dois commencer par ôter les sandales. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui pensent que Dieu nous sépare que... Voilà, je vais préciser une chose. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne nous sépare que des péchés. Non, Dieu ne nous sépare pas seulement que des péchés, mais Dieu nous sépare aussi des choses qui ne sont pas des péchés aujourd'hui, mais qui demain peuvent engendrer le péché. Nous voyons ces cas dans Genèse chapitre 9, le verset 19 à 21, l'histoire de Lot.
Lot, après l'arche de Noé, après une grande consécration, la Bible déclare que Lot a commencé à planter une vigne. Et après avoir cultivé la vigne, il en a bu le vin et il s'est enivré. Maintenant, si Dieu lui disait, Noé, ne plante pas la vigne, Noé pouvait, j'imagine Noé pouvait se dire que non, planter la vigne, ce n'est pas un péché. Or, la vigne, c'est une plante qui produit les raisins. Et avec les raisins, on en fait du vin. Alors, la Bible dit que lorsque Noé a cultivé la vigne, il en a bu le vin et il s'est enivré. Donc, l'ivresse de Noé a été produite par la vigne qu'il avait préalablement accepté de planter. Parce que cette vigne a produit le raisin et le raisin, on en fait avec du vin. Il a produit la vigne et la vigne a produit le fruit qui est le raisin. Et le raisin, en fin de compte, a pu produire le vin. Alors mon frère, toi qui es là, tu te dis seulement non, moi je ne vis pas dans le péché, moi au fait je ne peux pas ôter certaines choses parce que ce ne sont pas des péchés. J'aimerais te dire que Dieu te sépare non seulement des péchés, mais des choses qui sont des choses bonnes, mais qui peuvent engendrer le péché au fur et à mesure. Ôte tes sandales, toi qui me suis, pour vivre totalement ta destinée. Et si Dieu te dit d'ôter d'autres choses aussi, que toi tu ne trouves pas des péchés aujourd'hui, accepte. Abraham, Dieu lui a dit quitte ton pays, ta famille, ainsi de suite, et je ferai de toi une grande nation. Est-ce que vivre avec la famille, c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Mais Dieu lui a dit, quitte ta famille, parce que Dieu savait que tant qu'il est encore avec sa famille et dans cette patrie-là où régnait l'idolâtrie, en fin de compte, Abraham finira par être idolâtre. Alors Dieu lui dit, quitte ton pays. Mon frère, moi aussi, je suis venu te dire, non pas quitte ton pays, mais ôte tes sandales. Ôter les sandales, ce n'est pas ôter les sandales physiques comme on voit dans mon pays. Moi, je suis de la RDC. Les gens vont à l'église et il y a des doctrines où on enlève des sandales, des souliers, ainsi de suite avant d'entrer dans le temple. Ce n'est pas ça. C'était une image au fait spirituelle que la Bible voulait nous expliquer. Mais ce n'était pas seulement d'ôter les sandales qu'on voit, au fait, le matériel sandales qu'on porte. Non, c'est pas ça. Mais c'est une dimension surnaturelle. Alors Moïse s'approchait de Dieu en étant naturel. Or, Dieu s'est révélé à lui dans une dimension surnaturelle. Mon frère, tu peux t'approcher de Dieu aujourd'hui normalement, mais Dieu va toujours t'exiger une chose qui sera pour ta destinée glorieuse. Ôte tes sandales, mon frère, toi qui veux vivre la gloire de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de retarder leur destinée parce qu'ils veulent être prophètes avec des sandales. Or, tu ne peux pas être prophète avec tes sandales, mon frère. Enlève cette vie-là que tu es en train de mener. Quitte cette vie de péché dans laquelle tu vis, parce que cette vie t'empêche de vivre la destinée glorieuse. Dieu n'a pas dit à Moïse, jeûne 40 jours, et puis tu vas me rencontrer. Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Alors beaucoup de gens offrent à Dieu le jeûne, alors que Dieu veut que tu lui offres les sandales. Dieu ne voit pas les jeûnes, la prière d'abord, mais Dieu voit que tu ôtes les sandales. Et dans ma nation, les gens recourent plus à la prière et au jeûne, ainsi de suite. Ce sont des pratiques bonnes dans la vie chrétienne, mais on ne commence pas d'abord par cela. Paul a rencontré le Seigneur, il est d'abord tombé de son cheval, l'image de la chute. Et après s'être relevé, Dieu lui a dit, il a eu une recommandation de jeûner et de prier. Il n'a pas commencé à prier et à jeûner, mais il est d'abord tombé de son cheval. L'image de quelqu'un qui tombe et qui est brisé, que Dieu enlève le péché. Et quand il s'est relevé, c'est là qu'il a commencé à jeûner. Mais nous, on offre à Dieu les jeûnes et la prière avant d'ôter les sandales, ce qui est totalement impossible, chers frères et sœurs. Tu veux vivre la destinée glorieuse avec Dieu, commence par ôter les sandales. Avoir tes sandales t'empêche d'être prophète et te laisse dans la dimension de berger. Alors toi, tu t'es content d'être berger alors que Dieu te voit très très loin. Alors, vois avec moi, tous les miracles de Moïse qui sont venus après ont été conditionnés par une chose qui était que Moïse devait ôter les sandales. Toi aussi, mon frère, ne te contente pas. Tu es serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te voit pas là où tu es, mais Dieu te voit plus loin. Tu vas me dire, moi, je ne vis pas dans le péché, c'est vrai. Mais il y a des choses, des circonstances qui t'entourent que toi, tu favorises. Mais Dieu n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'il te voit plus loin. Il veut t'emmener dans la dimension glorieuse avec Dieu. Alors, il commence par te dire de pouvoir ôter d'abord tes sandales. Mon frère, ne combat pas des sorciers, mais ôte tes sandales. Ne jeûne pas, ne prie pas d'abord. Ôte d'abord tes sandales. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous allons ôter? Nous devons ôter ce qu'on a lu dans Jean chapitre 11, les versets 38 au verset 44, nous devons ôter la pierre. Ôter la pierre, c'est-à-dire nous devons enlever la pierre. Cette histoire nous relate que Christ
Lazare était l'ami de Jésus. Alors Christ, lorsqu'on lui a appris que Lazare était mort, la Bible déclare que Christ a eu même à pleurer. Le verset le plus court de la Bible. La Bible dit que Jésus pleura. Jésus qui était Dieu, mais il a eu à pleurer. Pourquoi? Son ami Lazare était mort. Mais la Bible dit qu'on l'a amené à la tombe parce qu'en Israël, au fait, les tombes étaient des grosses, soit naturelles ou des grosses artificielles, qu'on couvrait par des grosses pierres qui étaient plates et rondes. Et la Bible dit que lorsque Christ s'est approché de la tombe, il a même dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais avant que Christ puisse faire ce miracle, il a dit, ôtez la pierre. Lazare était l'ami de Jésus. Jésus a pleuré. Mais lorsqu'il est arrivé à la tombe, Jésus n'a pas fait le miracle pour que la pierre soit ôtée. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. À Jésus le miracle, à toi d'enlever la pierre. C'est vrai, Christ a pleuré de la dimension de la mort de Lazare, parce que Lazare était mort, c'est une perte que Jésus même a eu à pleurer. Mais Jésus ne va pas ôter la pierre à la tombe de Lazare. Jésus est venu rien que pour les miracles. Mais Jésus n'est pas... C'est vrai, il est aussi possible. Jésus est capable d'enlever, d'ôter la pierre qui est devant la tombe de Lazare. Mais Jésus, là, donne cette responsabilité aux gens qui étaient autour d'ôter la pierre et à lui le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas incapable parce que après sa mort lui-même, d'ailleurs, on n'a pas ôté la pierre dans sa tombe, mais il y avait un ange qui avait roulé la pierre. Lorsqu'il était mort, lui aussi, on avait couvert sa tombe par une pierre, mais pour lui, il y avait un ange qui l'a ôté. Aussi pour Lazare, Jésus pouvait commander à un ange de venir ôter la pierre. Mais là, la Bible nous dit que Jésus a dit ôter la pierre. Avant qu'il puisse faire le miracle, il donne la responsabilité aux gens qui sont là de pouvoir ôter la pierre. Vous voyez que, en fait, Dieu nous demande toujours, il sait que nous avons une certaine responsabilité devant lui. Il y a d'autres miracles que Dieu fait totalement, mais il y a d'autres miracles que Dieu demande notre responsabilité avant d'accomplir ce miracle, avant d'opérer ce miracle. Avec Lazare, Dieu a dit d'ôter la pierre et c'est à lui de faire les miracles. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as perdu aussi une dimension dans ta vie que tu veux voir ressusciter, mais Christ te dit ôte la pierre. La pierre, c'est quoi dans cette histoire de Lazare? La pierre, c'est l'image d'une lourdeur spirituelle. Parce que la pierre pèse. La pierre est lourde. Et donc, si tu veux voir le miracle de Lazare ressusciter, mon frère, commence par enlever la lourdeur qui est en train d'accabler ta vie chrétienne. Il y a une certaine lourdeur qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Il y a une certaine lourdeur que le diable cherche à mettre devant de toi pour que tu ne puisses pas vivre la destinée glorieuse de Dieu. Tu veux que Lazare ressuscite, ôte la lourdeur spirituelle qui est en train d'accabler ta vie. Tu vis une vie chrétienne en dents de scie. Tu pries aujourd'hui, tu ne pries pas demain. Tu t'es sanctifié aujourd'hui, demain tu tombes. Tu jeûnes aujourd'hui, tu fais ceci. Mais en fait, tu sens autour de toi la lourdeur spirituelle qui est en train de peser sur ta vie. En fait, cette lourdeur-là refuse à ce que Lazare soit ressuscité. Et ce n'est pas de Dieu, mais c'est à toi. Ce n'est pas de la part de Dieu, mais c'est à toi de pouvoir enlever ça. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Que cette pierre, cette lourdeur spirituelle ne doit pas être ôtée par Jésus, mais cette lourdeur spirituelle doit être ôtée par toi. C'est vrai, Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai, commence par croire, mais aussi investis des moyens pour pouvoir enlever cette lourdeur, cette pierre. C'est alors que tu finiras par vivre la résurrection de Lazare. Devant la tombe aussi, comme à l'histoire de Moïse, Dieu n'a pas dit priez et jeûnez 40 jours pour que la pierre soit ôtée. Mais nous, devant cette pierre, nous chassons les démons. Devant cette lourdeur spirituelle, je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons, mais Dieu veut qu'on engage notre responsabilité, qu'on soit très conscient de ce que nous voulons voir de la gloire de Dieu, qu'on puisse d'abord ôter cette pierre et puis en fin de compte, nous allons vivre la gloire de Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un qui me suit. Cette lourdeur spirituelle t'empêche de vivre ta destinée. Cette lourdeur spirituelle t'empêche de voir la résurrection de Lazare. Tu veux voir Lazare ressusciter? Commence par ôter la pierre toi-même. À Christ le miracle, à toi d'ôter la pierre. À Christ la gloire, de te faire voir la gloire, de te faire voir la destinée, mais à toi d'ôter la pierre.
Ne te contente pas seulement de dire à Jésus, non Jésus, je veux que la pierre soit ôtée, je veux que Lazare soit ressuscité. Mais Christ te dit une chose, mon frère et ma soeur, toi qui me suis. Commence d'abord par ôter la pierre toi-même. Devant Dieu, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, les versets 19, je crois, je ne me trompe pas. Dieu a mis deux chemins devant nous, la vie et la mort et tout le reste, mais il nous dit choisis la vie. Au fait, devant Dieu, l'homme a une certaine responsabilité. En droit, on appelle ça l'autonomie de la volonté. Alors, l'homme a l'autonomie de la volonté. Il a le libre arbitre. Voilà. Donc, il peut lui-même choisir qu'est-ce qu'il doit faire. Et devant Dieu, si on doit... celui qui fait certaines choses est responsable aussi dans la vie spirituelle. L'homme est responsable de certaines choses devant Dieu. Et je suis venu te dire que tu es aussi responsable devant Dieu par rapport à certaines choses. Tu veux vivre la grande destinée, commence par ôter la pierre. La pierre ne va pas être ôtée par un miracle, mais la pierre sera ôtée si les gens qui sont autour de ces miracles enlèvent cela, enlèvent la lourdeur, enlèvent la lourdeur. Dieu te voit très loin, Dieu te voit très très loin mon frère, Dieu te voit très très loin ma soeur. C'est vrai, tu prêches, tu sers Dieu, tu fais toutes ces choses, tu te crois arriver. Mais j'aimerais te dire, ne te mets pas sur la chaise de la perfection, car Dieu te voit plus loin. La Bible dit que Zacharie, le grand prêtre Josué dans Zacharie 3, était déjà grand prêtre, mais Dieu avait prévu encore une couronne pour lui. Dieu avait encore prévu une dimension plus glorieuse pour lui. Mais Zacharie avait encore des habits sales. Ses habits devaient être enlevés avant de pouvoir vivre la gloire de Dieu, avant de pouvoir porter la couronne là. Et je suis venu te dire, mon frère, Dieu veut te voir vivre la grande destinée. Dieu veut te voir prospérer. Dieu veut te voir vivre ses promesses. Mais il te dit, ôte la pierre. Il te dit, ôte les sandales. C'est alors que tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Toi qui m'as suivi, je prie que l'Éternel te donne la force de le faire, mais sois aussi sincère. Tout commence, la délivrance commence par la sincérité de son état. Si tu connais ton état, tu verras que Dieu va te délivrer. Mais si tu fais semblant d'être assis sur la chaise de la perfection, que toi tu n'as pas de sandales, ainsi de suite, c'est là que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Que toi qui m'as suivi, je prie que Dieu t'accorde la force de le faire et tu verras que Dieu te fera vivre ta destinée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Mais j'aimerais faire une prière avec toi pour que Dieu t'accorde cette force. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Je prie, Père éternel Dieu, que ce message ne soit pas seulement un message à apprécier, mais que ce soit un message, Seigneur Dieu, qui va apporter la révolution dans sa vie, Seigneur Dieu, qui va lui pousser à vivre conformément à ta parole. Je prie, Seigneur Dieu, que ton esprit, qui est l'esprit de force, d'amour et de sagesse, accorde la force à mon frère et à ma soeur pour pouvoir vivre la gloire de Dieu, pour pouvoir, oh Dieu, se débarrasser de toutes choses qui lui empêchent de voir la gloire de Dieu. Saint-Esprit, communique la force à mon frère et à ma soeur qui m'a suivi au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Shekina Okamo du groupe Mijek. Je suis le frère Shekina Okamo du groupe Mijek qui s'est réuni, la mission internationale des jeunes en Christ qui s'est réunie sur Ingende numéro 36 dans la commune d'Ngiringiri. C'est un groupe de jeunes, ce n'est pas une église. J'ai mon église là où je prie, mais dans ce groupe de jeunes, c'est là où j'évolue. C'est là-bas que j'ai eu la force spirituelle. Et si tu veux nous rejoindre, dans notre page Facebook, il est écrit, la page c'est écrit Mijek. Tu peux nous rejoindre là pour avoir nos informations ou bien tu peux nous contacter par ces numéros qui est écrit au bas de votre écran. Tu vas le voir là dans ton écran, je ne sais pas, de l'iPhone, tout ça, du téléphone ou bien de la machine, tu verras notre numéro. Alors rejoins-nous dans la Mijek et Dieu ne manquera pas de t'accorder aussi la force. Que Jésus vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces. Merci beaucoup. Non pas à moi, Seigneur, à ton nom donne gloire. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Et pour Moïse, Dieu lui a dit, ôte tes sandales. Mon frère et ma soeur, tu veux une destinée glorieuse avec le Seigneur, commence par ôter les sandales. J'ai bien dit que les sandales, c'est l'image de nos péchés. Les sandales, c'est l'image de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Tu te vois berger, tu te crois être déjà arrivé. Tu te crois déjà que non, là où tu es, c'est bien, mais Dieu ne te voit pas là où tu es. Dieu te voit dans un endroit plus meilleur que là où tu es. Et j'aimerais te dire, avant que tu puisses atteindre cette destinée glorieuse, tu dois commencer par pouvoir
ôter tes sandales. Moïse pouvait se contenter de l'ancienne dimension de berger. Or, Dieu le voyait dans la nouvelle dimension prophétique. Et toi qui me suis, tu te vois dans l'ancienne dimension, là où tu es. Ça peut être une bonne dimension, ça peut être une bonne vie que tu mènes. Mais Dieu te voit dans une vie plus meilleure que là où tu es.